Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzong, et on est au Brésil, dans le bel état de Bahia. On est au sein d'une réserve indigène qui nous accueille. On est dans le clan des Titia. Alors pourquoi avoir choisi le clan des Titia? Eh bien c'est exactement la suite de la première vidéo que j'ai faite. C'est pourquoi être heureux et comment être heureux. Pourquoi être heureux? Parce qu'on est mieux heureux que malheureux. Et que quand on est heureux, eh bien c'est la preuve qu'on a réussi sa vie. Et quand on est malheureux, c'est la preuve eh bien qu'on a raté sa vie. Et quand on a raté sa vie, au final, on est un raté. Alors le Bouddha nous apprend à ne pas être des ratés, à ne pas rater l'opportunité de notre vie. On prend l'exemple classique du Bouddha, de son existence à lui, de la façon dont il s'est libéré comme point d'appui. Comment est-ce que le Bouddha est devenu son propre maître? Comment le Bouddha est devenu son propre disciple? Comment le Bouddha est devenu son propre patron et son propre employé? C'est un parcours assez intéressant. C'est pour ça qu'en règle générale, dans le bouddhisme, on commence par étudier la vie du Bouddha. Si vous êtes venu au bouddhisme, en règle générale, c'est que vous aviez une sympathie pour le personnage. Eh bien, on s'appuie sur cette sympathie ou cette attirance que vous avez pour le personnage, ou la façon dont les moines s'habillent, ou les rituels, ou la vibration qui s'échappe de nos temples et de nos monastères. On s'appuie sur ça, et puis on va vous donner un enseignement. Ou ça vous convient, ou ça ne vous convient pas. Quelquefois, ça convient. Mais la remise en cause est tellement douloureuse que les gens abandonnent en cours de route. C'est toujours fâcheux, mais c'est déjà une petite graine dans le chemin de l'éveil. Si c'est pas pour cette vie, ça sera pour une autre. Donc on prend une image dans le bouddhisme qui est l'image de la bouée. On dit il y a autant de chances que vous ayez une existence humaine au sein des univers, autant de chances que vous ayez une existence humaine au sein des univers, donc l'opportunité d'atteindre l'éveil, que celui qu'une tortue puisse émerger au milieu de l'océan, la tête dans une bouée. Donc être un être humain, c'est une bénédiction, c'est un événement qui est extrêmement rare, qui est le fruit d'une longue accumulation de mérites et de pratiques de votre flux de conscience et de vos ancêtres. Cette opportunité, la plupart des gens la gâchent. La gâchent parce qu'ils décident de ne pas être leur propre maître et ils décident de ne pas être leur propre patron. Souvent, on est pauvre. On est pauvre spirituellement et on est pauvre matériellement. Alors si on est intelligent et qu'on est pauvre spirituellement, on va aller voir un maître spirituel et puis on va devenir son disciple et puis au bout d'un certain temps, on va devenir soi-même un maître. Alors, au début, c'est pas 1 kilomètre, ni une année-lumière. Au début, c'est 1 millimètre, mais c'est déjà pas mal. Autre chose, si on laisse la pauvreté spirituelle, il y a la pauvreté matérielle. Il y a des gens qui naissent dans la pauvreté matérielle. Et quand on est dans la pauvreté matérielle, eh bien, on a 2 possibilités. On va avoir un patron, on va se vendre à ce patron pendant un certain temps, et puis si on est intelligent, on fait des économies, et un jour, on devient soi-même son propre patron. Soyez votre propre maître, soyez votre propre disciple, soyez votre propre patron. Soyez votre propre salarié. Or, il y a des personnes qui s'arrêtent au cours de ce processus. Elles sont incapables de devenir maîtres avant tout d'elles-mêmes. Quelquefois, elles se trompent en essayant d'être maîtres des autres. En tout cas, c'est un processus, normalement, le processus spirituel, le processus de l'éveil, où on apprend à être maître de soi. On se contrôle, on contrôle les processus en soi. En tout cas, on a un certain contrôle sur nos processus physiologiques, c'est le yoga, nos processus psychologiques.